Justement à la frontière du Mexique avec le Chiapas et le Guatemala. Dans le cadre de ces animations événementielles, il est possible d'organiser un cycle de conférences sur le Mexique et le monde aztèque. On se situe géographiquement au Mexique, quand je dis nous, là je parle en tant que Mexicain. Les hommes volants pourront aussi répondre aux questions des spectateurs, puisque je peux bien sûr traduire le français à l'espagnol et permettre ainsi la communication entre vos visiteurs et les voladors. En ce qui concerne l'histoire du Mexique, eh bien, vous savez, le Mexique c'est... 15 années de vie active au Mexique comme journaliste, reporter, photographe, cinéaste, producteur de spectacles et programmes de télévision sur la télé régionale puis nationale mexicaine, et 8 ans de tournées et activités culturelles en France, Suisse et Luxembourg, avec 800 conférences et 20 tours de France, des spectacles divers et 7 années d'animation, festivals et foires sur le Mexique à mon actif, font de moi un grand connaisseur de ce pays. Sans être historien, je n'en suis pas moins un témoin actif du développement du Mexique pour la période entre 1973 et nos jours, d'où l'amplitude de mes connaissances générales sur ce pays, acquises sur le vif, et le vaste éventail de réponses personnalisées que je peux apporter au public, étant de plus naturalisé mexicain depuis 1984. Ma passion sera toujours communicative et les réponses choisies pour compléter les connaissances clichés sur le Mexique que possèdent malheureusement seulement les touristes nombreux qui visitent à 100 à l'heure ce pays dans le cadre des trop courts et superficiels voyages organisés. Dans des cabanes comme celle que vous avez construite là-bas et qui n'ont pas du tout, bien sûr, la formation pour s'insérer dans un monde d'université, d'école, de diplôme. 4h10. De l'après-midi. Oui. Voilà, on a le public devant nous là, on est dans une salle d'exposition et on vous écoute sur une sono avec un grand écran géant, donc on vous voit tous. Oui. Vous avez des questions à poser au public de Limoges? Oui. Allez-y. Est-ce que Limoges est une ville grande? En association avec le Collège franco-mexicain de Mexico, je peux vous organiser en option des sessions de visioconférence afin de mettre le public en relation directe avec les étudiants mexicains parlant français. Serais-tu d'accord de venir à notre collège Jeanne d'Arc à Limoges? Oui, je suis d'accord. Mais quand? Quand tu veux. On te paye le voyage. Changer les adresses pour après parler, écrire. Oui. Je peux prendre mon adresse premièrement. Un Mexique authentique, humain et culturel, mélangé au festif et joie de vivre, voilà le but de mon travail avec mes équipes. Histoire, climat, immensité des territoires et des 52 cultures autochtones actuelles, le passé et le présent en direct avec les descendants des grandes civilisations mexicaines, l'écologie ou catastrophes naturelles cause de la disparition des grands peuples mexicains comme partout dans le monde depuis le début des temps, sont quelques-uns des thèmes pouvant être développés selon l'intérêt du public. Voilà la proposition, vous avez le choix. C'est vous qui déciderez d'aller ou non au-delà des simples paillettes. Régissez le calendrier aztèque. Ah oui, il est là, oui. Il joue au producteur. Donc lui, Jorge, c'est lui qui est tombé à l'âge de 19 ans, de 27 mètres de hauteur, et qui est un maître. Lui, maintenant, cette année, il a réussi à résoudre un gros problème qui est complémentaire à ce problème philosophique de la croyance envers les dieux, etc., et les esprits. Il fait une promesse à 19 ans parce qu'il tombe et il est miraculé, après un an d'hôpital. Et là, il est alcoolique jusqu'à l'année dernière, jusqu'à un an. Et il n'arrive pas à s'en sortir, malgré le fait qu'il vient depuis 7 ans ici, que quand il vient en France, il ne boit pas, mais que d'un seul coup, il est frustré, il a ces problèmes que vous connaissez de l'alcoolisme. Et il réussit à rentrer dans une espèce d'association cette année, enfin 2004, qui le sort complètement de là. Il fait partie des 2% des gens qui s'en sortent. Et maintenant, non seulement il aide, par exemple, notre ami qui est là, Constantino, qui était dans le même cas, mais en plus il va prendre une partie des fonds qu'il va recevoir pour cette tournée, pour aller donner des fonds à ces personnes dans son village, et essayer de sortir d'autres gens de l'alcoolisme. Donc ça fait 2 fois qu'il est miraculé, parce qu'il était vraiment dans un état. Ses meilleurs amis, et souvent les parents de ces jeunes qui sont là,
raison pour laquelle ils sont là, donc il a aussi promis de les aider, sont morts d'alcoolisme sur les rues de pierre, un petit peu de galets, de la ville de Quetzalán, qui est en pente sur la montagne, etc. Ils sont morts là dans la rue. Et donc, deuxième miracle. Alors on attend le troisième. Le troisième, je ne sais pas lequel que c'est. En tout cas, cette année, j'ai retrouvé Jorge, que je connais depuis 23 ans, un petit peu vivant comme les chefs indiens qu'on a sur les... Il est d'une, regardez-le, il est d'une paix. Il a trouvé plein de réponses. Et bien sûr, il continue de chercher. Alors maintenant, on attend le troisième miracle. Lequel ça va être, on n'en sait rien, mais en tout cas, on lui espère longue vie et beaucoup de pouvoir, de force pour créer son école, parce qu'il est en train de créer une école à base d'une association. Je suis en train de dire simplement, il y a des portes différentes à celles que l'on nous offre dans notre société moderne. C'est vrai que la mondialisation c'est sympa, c'est vrai que le matérialisme c'est sympa, que les belles routes et les beaux terrains bien goudronnés sans trous c'est sympa. Il y en a beaucoup plus de trous au Mexique qu'ici. Seulement nous on passe tout notre temps parce qu'on n'a pas le temps. Il faut tellement travailler pour payer les charges sociales, pour payer le luxe qu'on a dans nos villages et dans nos villes, qu'on n'a plus le temps d'être humain. Et ça c'est très dommage. Et voilà quoi. Donc c'est une leçon qu'ils nous donnent. Ils essayent avec ce contact avec le moderne et l'ancien. Quelque chose de ce côté-là, j'ai beaucoup parlé, je vous écoute parler. C'était moi, je disais que peut-être qu'on a une richesse physique, c'est-à-dire avec notre vie, mais je trouve que leur vie à eux et leur richesse et tout le symbolisme qu'ils connaissent par rapport aux éléments dans lesquels ils vivent est plus puissant que notre vie à nous. C'est exactement ce que je voulais vous dire. Voilà. C'est-à-dire que nous, on pourrait avoir la même vie qu'eux, avec encore plus de protection, puisqu'on est dans un monde de protection et de luxe matériel. Ce qui est dommage, c'est qu'on s'en sert, parce que la différence entre l'homme et l'animal, il ne faut pas oublier qu'on est quand même tous issus des primates, qu'on est des mammifères, et bien entre l'homme et l'animal, c'est justement l'intellect que n'a pas et la conscience que n'a pas l'animal. Donc essayons quand même un jour de passer le message et de sortir de cet état de mammifère et de rentrer un petit peu dans cet état spirituel qui est absolument... C'est qu'on ne comprend pas qu'il y a un moment, il faut se détacher complètement du matérialisme pour rentrer dans le rien. C'est ça l'art moderne. Le rien, c'est tout. C'est ça le concept d'un Dieu philosophique. Dans tout, il n'y a rien. Quand est-ce qu'on pense à ça? Jamais. On va chercher son pain, sa baguette, on achète sa machine à laver, et quand elle est cassée, on en prend une autre, et puis le crédit, et puis on paye, et puis etc. Mais quand est-ce qu'on pense à rien? C'est-à-dire à tout. Ça coûte rien, ça, de penser à rien. Quand rien est tout. Sauf que c'est toute la richesse du monde, et ça on ne l'a pas compris. Et eux l'ont compris. En tout cas, Jorge l'a compris grâce à ces deux grosses expériences de la vie. Et puis, il essaye de vous faire passer le message. Quoi. Oh, jusqu'à minuit. Voilà. Là, il y a cérémonie. Avec des plumes en plus. Non. On l'a, oui, on l'a, oui. Et c'est mardi que vous faites ça, le 4, pour le 4, mardi? C'est mardi, oui. Merci de nous avoir fait partager ce moment. Merci.